Le 3 mai dernier, aux 20h de TF1, Jean-Luc Mélenchon a déclaré sa candidature pour représenter la France insoumise à l'élection présidentielle. Sur l'autre chaîne du groupe Bouygues, LCI, la nouvelle est accueillie chaudement. C'est un repoussoir absolu pour la social-démocratie. C'est un repoussoir absolu pour eux. C'est un repoussoir absolu pour la social-démocratie. En tout cas, pour la social-démocratie, encore une fois, c'est un repoussoir. Au cas où vous n'auriez pas compris, Luc Ferry sort le marteau-pilon. Et Trump de gauche, une espèce de violence brutale, mal élevée, folie, de vulgarité, grossièreté. Le message est à peu près le même dans toute la presse. Au Monde, par exemple, où les mots d'ordre d'Olivier Pérou donnent le ton. Candidature verrouillée, boulet de la gauche, rejet grandissant dans l'opinion. La perspective d'une élection de Jean-Luc Mélenchon est la plus rejetée, à 81%, très loin devant celle de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Mélenchon est la personnalité la plus rejetée, devant Éric Zemmour, assure même Libération, qui en parle également, je cite, comme d'un boulet dans la perspective du second tour, et se moque, par conséquent, à la une, du candidat permanent. D'autres sons de cloche dans l'audiovisuel ? Voyons plutôt. C'est quasiment stalinien comme méthode, c'est quasiment trotskiste, puisque Mélenchon est trotskiste, c'est-à-dire que voilà, c'est le culte du chef. Jean-Luc Mélenchon, c'est le général avec son armée de lieutenants, ou bien le maître de l'école des fans. 83% estiment que Jean-Luc Mélenchon est un handicap au sein de son parti, et même Clémence Guettet, peut-être plus inquiétant pour vous, 76% estiment que Jean-Luc Mélenchon est un boulet. Une meute numérique qui chaque jour se jette sur une nouvelle victime pour la dépecer. Un imaginaire historique, la terreur, la commune, le Front populaire, l'antifascisme, le despote émotionnel, avec Gaza comme prétexte à l'antisémitisme, le meurtre de Quentin Durand pour justifier la violence de ses troupes, et l'antiracisme pour mieux imposer sa logique racialiste. Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs que la candidature de Jean-Luc Mélenchon puisse demain fracturer la gauche ? Parce que vous avez toute une social-démocratie pour qui Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir. Un repoussoir. Et sur le service public ? Mais il y a eu un effet repoussoir depuis. Ce que je veux dire, c'est que ce depuis, n'est pas vrai. Il y a un effet désolé de vous le dire, de la France insoumise. Une figure de repoussoir, non seulement pour la droite, ça c'était le cas déjà, mais pour une partie de la gauche. Compte tenu des crispations que provoque votre candidat, qu'est-ce que vous dites à ceux notamment à gauche qui estiment que Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est l'assurance d'une victoire du Rassemblement national ? Il a un axiome idéologique qui est tout à fait clair, que ce soit sur les questions, Nathan l'a dit, avec une rhétorique antisémite. Bref, on a là un petit condensé de 24 heures ordinaires dans l'audiovisuel français. Un audiovisuel où les commentateurs confondent information et parti pris, tout en disposant d'un permis de raconter absolument n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon, il voit tout par le prisme de l'identité, de l'essence. Donc c'est la couleur de peau, c'est le genre, c'est la religion. Il n'y a pas de possibilité finalement d'émancipation et de sortir au contraire de sa condition, quelle qu'elle soit au départ. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est du traitement médiatique de la France insoumise que nous allons parler, et même du parti de gauche avant elle, puisqu'on a voulu remonter le temps pour voir si le pluralisme se portait aussi mal à la fin des années 2000 qu'aujourd'hui.